La Sarthe sort de terre chez les Normands, et son itinéraire l'amène au Mans. On dirait qu'elle danse entre les prés, gracieuse elle se balance, elle semble s'amuser. Peut-être qu'elle inspire nos bons Sartois, qui aiment beaucoup rire de leur patois. Dans les banquets ils chantent à l'occasion, et comme la Sarthe ils dansent, c'est une vraie passion. La Sarthe danse toute l'année, dans l'insouciance, dans la gaieté, avec les papis, les mamies, avec les filles et les garçons, à tous les âges on est ravis, passer au son d'accordéon. Quelle élégance, quelle beauté, comme en vacances, décontracté. C'est super bon pour le moral et la santé. Chez les Sartois, venez danser. Des années 30, je me souviens des tangos valses lentes, que c'était bien. Au Mans, au centre-ville, il existait des danses bien tranquilles, Gruber ou le chalet. Et pour les 24 heures, on s'en allait au circuit où la foule se bousculait. Les bolides fonçaient comme pour s'amuser, surtout quand ils dansaient. Non, mais oh le vilain. Mais non, c'est pas école. C'est des saltos, des droits, des pires et locaux. C'est Tibio alors. Oui. Qui connaissent peuvent venir pour chanter avec nous là, ceux qui Son nom de famille, c'était. Je l'avais surnommé le Rocco. C'est vrai qu'à la fin, on dit que je disais le Rocco, et personne ne s'est rappelé de son nom de famille. Parce qu'il y a un mec qui n'était pas trop fan de l'appeler droit la chanson. Non, je ne l'ai point. Moi, je pensais que c'était Les quoi, c'est les quoi, c'est pas la même chose. Allez, soyez tranquilles. Un peu pour ça que vous, les cons. Mon téléphone. C'est The Voice. Ça va donner, hein. Oui, là, ça va. Non, c'est autre chose. La musée. Elle prend du réglage. Mets-toi dans l'autre sens. Mets-toi dans l'autre sens. Ça va ousser. Ça va ousser. Je trahis un secret. Allez tout le monde. 1, 2, 3. Un rocco, ça qui est bio, ça qui est des belles pionnes. Ma pubio, carapio, chante mon rocco. La reine est aux yeux, mais la Marie aux yeux. Ah oui, la Marie elle a de beaux cheveux. Ils sont un beau mon rocco. Un rocco, ça qui est bio, ça qui est des belles pionnes. Ma pubio, carapio, chante mon rocco. La Bertha, la du bagou, presque autant que la mer.
mer Gigou, mais à deux un fond pointeau, au trinquet à Morocco. Morocco, sac et bio, sac et des belles gueules, ben plus bio qu'un gravio, chante au Morocco. Mais quel bon Dieu vous bénisse, ses amants et ses filiaux. À quelle école ils sont allés? Morocco, sac et beau, sac et des belles queues, bien plus beau qu'un rapio, chante au Morocco. Et on les aigus et l'urgence reste autant que la mer Gigou, mais à deux elles font pointeau, au trinquet à Morocco. Morocco, sac et bio, sac et des belles queues, bien plus bio qu'un crapio, chante au Morocco. L'Isra des génisses, mais que le bon Dieu vous bénisse, ses affaires et ses lieux, ils sont moins que Morocco. Morocco, sac et bio, sac et des belles queues, bien plus bio qu'un crapio, chante au Morocco. Les bons gens a vaincu, mais si vrai que c'est mention, ils t'en moins fin que Morocco. Morocco, sac et bio, sac et des belles queues, ben plus bio qu'un crapio, chante au Morocco. Et puisqu'aujourd'hui j'oublie tout mon du plaisir, mais tout dans mon cadio, voilà tout la Morocco. Morocco, sac et bio. On écoute Jean. Ça s'appelle La mère Sugno et la de la fiole. C'est le titre de l'histoire. La mère Sugno et la de la fiole. Le père et la mère Sugno, ils s'entendent le mieux du monde. Ils sont sourds, autant l'un que l'autre. La typoque un beau jour, la mère Sugno, elle était vraiment tout crône. Voilà. Elle avait le corps bien dérangé. D'habitude, ces mots, ils se passaient bien avec 2 ou 3 tisanes, mais ce corvée-là, ça leur chambranlait bien plus qu'à l'accoutumée. C'est donc pour ça qu'elle a dit à son bonhomme d'aller dans le bourg, crie le médecin. Comme elle ne pouvait plus du tout se grôler, elle avait pris soin de laisser la porte ouverte pour que le médecin y rentre sans cogner. Donc le médecin, vu qu'il est bien de la vie, il était bien aroutiné depuis longtemps à rentrer sans cogner. Parce qu'il sait bien que chez les Sugnos, ils entendent tous deux bas haut. Et qu'il ne serait pas dans le corps, ni l'un ni l'autre, de l'entendre kéronner. La mère, elle s'était anigée, bien comme il faut, et avait abouchonné la couette sur elle, autour d'elle, pour ne pas avoir de frais. Et elle s'était bien rompie du côté de la fenêtre, pour ne pas être gênée par la lumière de la porte. T'es malade. Mais la petite époque sur le coup de midi, c'est le facteur qui arrive. D'ordinaire, il met le journal sur la table, il s'en retourne. Mais ce corvée-là, il avait pas recommandé à faire signer. Il avait pas demandé s'il y avait quelqu'un, mais comme personne n'avait répondu, pourtant il avait bien cru entendre moufionner du côté du lit. Comme il n'était pas emprunté, il s'y rendit une tirée. Mais comme c'était point trop éclairé dans cet audio et dans le noir, il nous est pas offert pour à cette mère Sugno. Pour se faire voir, il s'approcha bien doucement du côté qu'elle était tournée et il se faufila donc entre le mur et la fenêtre. La mère Sugno, qui avait pas ses binocles. Et en plus de ça, sa préfacteur qui reporte au médecin parce que c'est un grand sécart comme lui. Tout ça pendant de fini, cette pauvre mère, elle prend le facteur pour le médecin. Ah,
vous voilà quand même, qu'a dit la mère Sougnou, vous voilà quand même. Et je croyais bien que j'allais casser avant de vous voir. Allez-vous pouvoir me dire ce que j'ai? Si c'est un gros rhume, ou ben une parésie, ou peut-être ben un début de paralysie. Je fais que teudier et te rognonner. J'ai la sueur qui me soigne sur tout le corps. Ça me donne frais et je gardine de partout. J'arrive à gorgeter une miette de soupe, mais comme j'ai la poire et que ça me fait pas un profit, eh ben, du coup, ça me fait rien du tout. Depuis hier soir, je sais une vraie querée. Et ça ne fait que de l'empirer. À cette heure, je vais me demander si je vais en inviter. Croyez-vous quand même que vous allez pouvoir me remettre d'affût, que demande la mère? Le pauvre facteur, qui n'avait pas compris la méprise sur le coup, il s'est dit que la pauvre mère, elle devait battre la berloque. Le vladon qui se met à tendre le crayon pour signer le recommandé, au coup que la mère elle y prend le crayon, elle va se l'enquiller, en pensant que ça était le thermomètre que le médecin y donnait. Bourse, le pauvre facteur, il n'a pas eu le temps de dire ouf. Il ne restait tout à pas oublié. Vous pensez, pour lui la fête, elle était faite. Ce n'était pas bisquant. Un crayon quasiment neuf, et que je suis comme ça pour qu'il me dure. Et je vais être obligé de faire ça, mais je me demande bien comment que je vais en trouver un autre crayon pour finir ma tournée. Qui tenait dans son bec un bon groupe de bique. Elle l'avait piqué dans la reste de la fermière au lieu qu'elle faisait goûter. Bien contente qu'elle était, elle s'apprêtait à le manger quand elle vit un plat couché au pied de l'oignon. Stila, à la vue du belot, surtout à la cendre, ça le mit en appétit. Il se mit à réfléchir comment il ferait bien pour les soutirer. Comme le renard, il est filou de nature. Il se mit à la louser et il commence à dire des Berthelets son compliment. Ben, bonjour, monsieur le Corbiot. Qui y dit, en s'asseyant sous ses pattes de derrière, qui y dit, en s'asseyant sous ses pattes de derrière, à la seule femme, mieux le voit. Je vous ai jamais vu de si près. Vous n'êtes heureux, vous, à pouvoir vous balader comme ça dans les bois à n'importe quelle heure, tandis que moi, qui s'est obligé de me cacher dans mon terrier et de sortir que la nuit, de qui que vous diriez, vous, à ma place? La couenne répondit toujours rien. Le renard poursuivit. Vous v'là-t-il pas ben habillé, vous n'avez un beau pied moche. Je vous envie. Ah, si votre ramage y ressemble à votre plumage, vous êtes le roi de ces bois. La couenne répondit toujours rien. Sûr et certain, vous devez n'avoir une jolie voix. Ces mots, elle se mit à ouvrir la pec. Sur ces mots, elle se mit à ouvrir la pec. Pour se mettre à brailler. Et Bordado. Bardadou. Bordado, la colo, par terre. On dit toutes les deux. Sûr et certain, vous devez avoir une jolie voix. Oh, à ces mots, elle se mit à ouvrir la pec pour se mettre à broyer. Et Bordodo, le black polo qui chèdrait dans la coule de l'épinier. Là qui dit, sapré bonbon. Apprenez que tout flatteux, il vit aux dépens de Stila qui l'écoute. Est-ce qu'il vous arrive là, vous Un bon monologue sans Le père Gaston et puis la Dorothée, ils tenaient un petit André, ils élevaient des gorins, ils avaient d'autres bons lapins, bon. Puis il y a la mère qui dit, bah, c'est le salon de la machine agricole à cette heure. Ça me ferait bien plaisir si j'y allais. Ben, il dit, t'as pas y aller, moi je vais penser les lapins, je vais retirer les branches, et puis bon, je vais... Alors elle prend le train, puis elle arrive à Paris, et puis ben, le matin, elle va voir les machines agricoles. Oh ben non,
Enfin, elle n'avait pas vu, mais il y a des cornes de Sheila, des cornes de Sheila, enfin, je ne sais plus, des cornes en chaleur, je ne sais plus comment on dit. Enfin, bon. Et puis il y avait des Westbat. Bon. Et puis l'après-midi, elle va voir le concours des animaux. Bon, elle avait bien vu des gros golins, bon, elle n'avait pas vu ça aussi à la fin. Et puis, à un moment, il y avait un torio, on dit, un maoussa, il pesait pas une tonne. Bon, elle n'avait vu des loups, mais pas si gros. Hein. Mais c'est pas ça qu'il a émoyé. Ce qu'il a émoyé, c'est qu'on lui a amené une vache au torio, et le torio lui a fait tagala, tagala. Bon. Hein? Le propriétaire lui a amené un chiot de lait, le torio il s'est penché, il a subi un grand coup. Et on lui a amené une autre vache, tagada, tagada. On lui a amené un chiot rempli de lait, et il a subi un grand coup. Et comme ça tout l'après-midi. Sacré bon, mais je ne savais pas que le lait était aussi aphrodisiaque. Le soir, elle est rentre. Il y a le mari qui dit, bah t'as passé une bonne journée? Ah bah il dit, oui, j'ai passé une bonne journée. Je venais. Et puis ben, on va se mettre à table, il dit, tu veux pas boire un verre de lait par hasard? Oh bah si ça peut pas me faire plaisir, c'est pas un problème. Attention, Michel. La mère, elle commence à se régaler. Elle dit, oh ben ouais, hein. Ma foi, le soir, il se couche, et tagada, tagada. Ah, ben dis donc, ça, il avait su le dos, il aurait fait ça de bonheur, hein. Ah bon? Et puis il dit au père, il dit, tu veux pas boire un autre verre de lait par hasard? Oh, ben figureux, alors elle descend, et il ramène un verre de lait. Ma foi, le père, dodo. Ah bah. Oh ben, tu comprends, là, tout le temps avec le torio, ça avait bien fait. Moi, il y a le mari qui dit oui, mais c'était pas toujours avec la même vache. Hein. Bon, ces deux femelles, elles se promenant dans un petit bois, et puis elles se racontant, bien sûr, des histoires de femelles. En causant des gars que vous connaissez, puis du gars que vous voudrez bien connaître. Et puis, là, tu pas qu'à un moment, en s'arrêtant de causer, tout arrive. Hein? Parce que, comme dit l'autre, en causant les femelles jusqu'à ce qu'elles aient quelque chose à dire. Mais je désapprouve cette... Et là, c'est quand même. Hein. Et puis, donc en marchant comme ça, en songeant, tout d'un coup, la petite poque, elle entend « Au secours! À l'aide! Au secours! À l'aide !» Voyons rien. Et en se penchant, et justement, sur le sol, il y a un gilouet. Et ce gilouet, il y a eu cause. À quoi? La gilouère, elle y a cause. Puis ce gilouère, elle raconte que j'étais un biogan, je racontais des histoires, sans doute en patois, j'allais de commune en commune, j'avais bien du succès, j'étais bénaise, c'était la belle vie, alors c'était vraiment la belle vie, j'étais vraiment bénaise. Puis voilà qu'un biojou, je passais par ce petit bois, et puis je rencontrais une espèce de vieille bonne femme, ben grimaude, oh là là, elle m'a achalé. Ben, je l'ai envoyé au diable, bien sûr, parce qu'elle m'a achalé. Ah, ben oui, mais c'était une sorcière. Elle m'a transformé en gilouère. Ben, je peux vous dire, hein, quand on a été un biogan, avoir la belle vie, se retrouver gilouère, c'est pas facile. Je sais pas comment font les gilouères, mais non point connu autre chose. Mais en tout cas, dès qu'on mange, quand on est une gilouère, c'est point du bon manger de la Agnès, c'est on mange des loches, des hochets,
des Saint-Snow, des gibots, donc dans l'ordre des limaces, des anchets, des vers de terre, des insectes. On dort sous les souches, sous les feuilles mortes. L'amour pour les gilouères, parce que l'amour, moi j'ai connu, quand j'étais un vieux jeune gars raconteur d'histoire. Mais pour les gilouères, l'amour, ça dure 1 jour et demi. À la fin de l'hiver, toutes les gilouères, elles se retrouvent dans une mort, puis voilà qui portent sa cruche les uns sur les autres. Bon, c'est bien, mais enfin ça dure pas longtemps. Hein. Enfin tout ça, quand on a connu la vie de bio jeune conteur d'histoire, c'est bien dur à vivre. Oh. Il y a bien sûr une affaire qui pourrait peut-être me sauver, me faire revenir bio jeune gars, mais je crois que c'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Ça serait qu'une jeune femelle me fasse une bise sur la goule. Mise sur la goule. Une bise sur la goule. Enfin, les deux femelles, elles se regardant. Puis en regardant ce gilouère là qui pousse des yeux, et elles se regardant, puis il y en a une qui se penche, qui prend bien délicatement la gilouère dans sa main, qui la regarde comme ça, puis elle la met dans sa poche. L'autre, quand il dit, faut que donc tu y fais pas une bise sur la goule, donc. Oh, un gilouère qui cause, ça va me rapporter ben plus gros d'argent qu'un raconteur d'histoire. Une cause célèbre. C'est lundi de la chambre que cette affaire-là s'arrangeait. Sur le coup de midi, M. Gabillot, notre juge de paix, s'enfuit à la maison commune, à la mairie, comme il dit donc, et s'asseyit dans son comptoir entre son commis qui passait et le saisissement de M. Bourriot, huissier natif du Mans. Quand la salle a pris toute fin tombe, le garde champêtre y fermit toutes les portes et M. Gabillot se levit debout. Silence, qui dit, décoiffez-vous, la justice va causer. Et en attendant que les chapiots se stouaient, il prit un grand acte en papier timbré qui se met à lire en parlisant comme les gens de Paris. Par devant nous ont comparu Louis Delouignot, assigné pour expliquer la conduite de son âne, âgé de 35 ans, fratresse au bourg, qui s'est arroché à Mont-Labic de la femme Trouillard, âgé de 40 ans, qui aurait, à ce que dit la susdite plaignante, une patte de dormi sinon cassée. Et Justine Tardy, fille majeure, voisine des deux surnommés, qui a été témoin de l'attentat, ont été assignés tel-tout en cette audience ce jour de Chandeleu, afin que la justice apprenne sa balance et confonde Stila Cato. Delouignot, levez-vous et étirez le tribunal. Messieurs, que dit le pauvre fratresse, vous savez bien que si je vous rase tel-tout, tel-temps, une fois par semaine, vous savez bien si je prends des précautions pour ne pas vous élucer la pio? Eh bien, aussi vrai que je m'appelle Delouignot, c'est la Trouillard Cato. Ah, c'est la Savez qu'elle est maussade comme tout. Elle a toujours accouru après les avérocs qui passent en chemin et à les agousser. Ça, c'est vrai qu'il dit Maître Gabillot. L'autre jour que je passais dans l'air, elle m'a poursuivi pour me causer jusque dans la grande route. Assise-vous, la justice va prendre sa balance et confondre Stila Cato. Fille Tardy, Tsubou, et voyez-nous ce que vous savez. Ma foi, monsieur le juge, j'en sais rien. J'ai bien vu la bique à la Trouillard qui était juste dans la haie des ronces, mais le bourriat de Louignot était bien tranquille, accouvé dans une luzerne, les oreilles rabattues sur les yeux, comme une personne naturelle qui a la conscience tranquille. Et ben voilà. Et si c'était un effet de votre bonté, monsieur le juge, je m'en irai. J'ai attrapé un gros dieu avant-hier en lavant la buée, ça me coule partout. J'ai un pain tout mis. C'est bien, dit monsieur Gabillot.
votre déposition importante va nous servir. Mouchez-vous et allez-vous-en. Ah, dites donc, Pitardi, quand vous serez pour vous coucher, graissez-vous dans le nez avec une chandelle de suie. Il n'y a rien de pareil pour le lieu. Messieurs, les débats vont continuer, la justice va prendre sa balance. Ah, ça, elle m'achète bien votre justice, moi, avec ses balances. Depuis 2 heures qu'on l'attend. C'est bien facile à arranger. Sans là, voyons. Voyons, monsieur le juge, une supposition. Moi, Shelby. Oui. Moi, moi, Shelby. Vous êtes un homme. J'ai bien tranquille, à brouter dans notre champ. L'envie de jinguer vous prend. Vous sautez d'une bedée par-dessus là-haut, vous vous arrachez à mon moi, vous venez me sentir au museo, et vous me cassez une patte. Ben, dis-tu qui est payé? Silence, femme Trouillat, s'écria le juge. Le tribunal va réfléchir, et dans 8 jours, il confondra Stilla Cato. Faudrait qu'on répète. Pas cette année, les vaches ont tout rougé, les racines du pommier, il y aura pas cette année. Allez, on recommence. Il y aura pas cette année, les vaches ont tout rougé, les racines du pommier, il y aura pas cette année. Super bon pour le moral et la santé, chez les Sartois